Le journal de la rédaction, l'invité. Et mon invité aujourd'hui, c'est Christine Tafouro-Hardy. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes conseillère municipale à l'Homme, conseillère régionale et première secrétaire fédérale du Parti socialiste en Sarthe. Je vous reçois aujourd'hui car vous avez présenté hier le texte d'orientation proposé par Hélène Geoffroy dans le cadre du 80e congrès du Parti socialiste qui se tiendra à la fin du mois de janvier. 3 visions s'opposent, celle d'Hélène Geoffroy que vous soutenez donc, celle de l'actuel premier secrétaire du parti Olivier Faure et puis celle de Nicolas Meyer-Rossignol. Hélène Geoffroy plaide pour un renforcement du Parti socialiste en s'éloignant de l'accord avec la NUPES. Elle dit, je cite, « La direction du PS a théorisé la fin du parti et a conduit une stratégie d'effacement derrière d'autres forces politiques ». De son côté, Olivier Faure explique que le Parti socialiste est plus fort avec les autres partis de gauche. Pour vous donc, il faut sortir de cet accord avec la NUPES. Alors en fait, la démarche d'Hélène Geoffroy, que j'accompagne, puisque je suis sa mandataire sur le territoire de Sarthois, en fait, son texte c'est refonder, rassembler, gouverner, donc c'est la ligne, c'est le fil d'Ariane de notre démarche. Et c'est refondé parce que le Parti socialiste n'est plus celui qu'il était, n'est plus que l'ombre de lui-même, et on sent bien qu'on est arrivé au bout d'un processus. Et cette volonté de refonder, notamment, passera par la suspension de la NUPES, parce que contrairement à ce qu'avance le texte de Nicolas Meyer-Rossignol, qui c'est Lamia El Haraj qui est venu le présenter, le porter dans la Sarthe il y a une semaine et demie à peu près, qui dit que la NUPES on s'en fiche, c'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent, mais en fait on peut pas gérer les choses ainsi parce que la NUPES elle rejaillit sur le Parti socialiste. On voit bien que tout ce qui se passe et toutes les affaires finissent par rejaillir et avoir un impact négatif sur le Parti socialiste. Et puis il y a cet effacement du parti, et on le voit avec, on l'a vu d'entrée de jeu de toute façon avec la mainmise de LFI, avec cette verticalité de Jean-Luc Mélenchon, et verticalité qu'on commence à retrouver chez Olivier Faure, avec des prises de position qui n'ont jamais été débattues, discutées, présentées, ne serait-ce qu'au sein du parti. On le voit avec la retraite à 60 ans. Je veux dire, nous, dans notre projet, jusqu'à maintenant, c'est la dernière fois où ça a été évoqué, c'était au moment des présidentielles, et c'était 62 ans avec la réintégration des critères de pénibilité notamment. Et là, tout à coup, on lit dans la presse que le Parti socialiste porte, lui, la retraite à 60 ans. Mais le Parti socialiste, ce n'est pas qu'Olivier Faure. Le Parti socialiste, ce sont des militants, des adhérents qui ont aussi leur mot à dire, des élus. Et là, on a l'impression que c'est une personne, Olivier Faure, voire un petit groupe peut-être autour de lui, qui prennent des décisions qui engagent le Parti socialiste. Et on sait bien que de toute façon, cette retraite à 60 ans, comme la portait Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle, elle n'est pas tenable. C'est impossible d'y revenir, quoi. Alors dès le début, la Fédération socialiste avait rejeté cet accord avec la NUPES. On se souvient qu'aux élections législatives, le parti avait présenté des candidats face aux candidats NUPES, aux candidats officiels. Cet accord, il semble vaciller. Vous en avez un petit peu parlé. Il y a eu ces polémiques, notamment l'affaire Quatennens, qui a été dont la gestion par la France Insoumise a été largement critiquée au sein même de la NUPES et au sein même de la France Insoumise d'ailleurs. Comment vous expliquez que l'actuel premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, souhaite quand même rester dans cette alliance, même si vous nous avez expliqué que elle provoquait, selon vous, un effacement du parti? Comment vous expliquez que Olivier Faure souhaite s'obstiner dans cette alliance? Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a bien vu depuis les européennes que c'était sa volonté de s'effacer. La liste n'était pas menée par un candidat socialiste, c'était quelqu'un de place publique. On l'a constaté au fur et à mesure. On l'a vu aussi au régional, avec justement nous, notre situation sur notre région, où il y avait la liste donc de Guillaume Garot, le Printemps des Pays de la Loire, donc socialiste, communiste, et puis d'autres partis. Et puis il y avait la liste menée par Mathieu Orphelin. Et cette liste comprenait des écologistes et des insoumis. Exactement. Et en fait, ils avaient annoncé avant le premier tour que de toute façon, il y aurait une fusion au deuxième. De toute façon, on sait toujours qu'il y a un rapprochement qui se fait au deuxième tour pour les forces de gauche. Mais là, c'était annoncé clairement. Et en fait, on a bien vu déjà... Olivier Faure l'a présenté comme étant le laboratoire pour le territoire français.
Et en fait, on a bien vu le résultat, c'est pas passé. Parce que qu'est-ce qu'on entendait pendant la campagne, et qu'on a entendu encore là, même si c'est un petit peu différent pour les présidentielles, nous, pendant la campagne des régionales, on entendait tout, mais pas LFI. Tout, mais pas les insoumis. Jamais on ne votera pour une liste où il y a des insoumis. Et on a une démarche qui est un peu différente au niveau de la présidentielle parce que Jean-Luc Mélenchon a eu un score qui était quand même élevé, mais il a eu un score élevé parce que nous, le Parti socialiste, on était déjà absents partout. On ne nous entendait pas. Donc forcément, les gens qui voulaient un changement et qui ne voulaient surtout pas plus d'Emmanuel Macron, eh bien en fait, se sont portés sur Jean-Luc Mélenchon, qui lui existait dans les médias et avait une voix qui portait. Alors le fait aussi qu'Olivier Faure souhaite conserver cet accord et fait cet accord au législatif, c'est quoi? C'est aussi peut-être par peur des résultats qui auraient pu ne pas être bons pour le Parti Socialiste, et finalement on se dit, puisque la NUPES a fait des bons résultats, le Parti Socialiste aussi, puisqu'il est dans la NUPES, c'est quoi? C'était sauf que les résultats pour le Parti Socialiste, ils sont pratiquement identiques à ce qu'on avait avant. Voilà. Donc ça n'a strictement rien changé pour le parti, et même on aurait pu garder ou avoir d'autres circos qui étaient ancrés, parce que le problème avec cette NUPES, c'est qu'on ne s'est pas intéressé à ce qui se passait sur les territoires, c'était distribué, et cette orientation s'était distribuée, alors qu'on savait qu'il y avait des territoires où peut-être c'était plutôt un écologiste qui avait plus de chances d'être élu, ou c'était un socialiste. Non, on a mis un LFI parce qu'on savait que c'était une orientation plutôt à gauche sur cette circo, et donc, mais alors qu'on sait pertinemment que LFI, ça, c'est compliqué. Voilà, que des gens voteront à gauche, mais pas forcément pour LFI. Et quant à Olivier Faure, au sein de la NUPES, et cette volonté d'y rester pleinement, nous, il nous l'a présenté comme un moyen au Parti socialiste d'exister à nouveau, de devenir le parti central au sein de la NUPES. Et donc, il sera, lui, il serait le prochain au présidentiel. Alors qu'on sait bien que les insoumis, ils laisseront pas leur place. Je veux dire, moi, je l'ai toujours dit dans la Sarthe, dès qu'on a entendu ce fonctionnement qui allait être mis en place avec la NUPES, moi, je l'ai dit, c'est la politique du coucou. C'est venir s'installer là, puisque le problème avec LFI, c'est qu'ils n'ont pas d'ancrage local. Donc c'est ce qui leur manque et c'est ce dont ils ont besoin. Donc en fait, en prenant la place d'autres partis localement, eh bien, ils arrivent à avoir petit à petit, ils souhaitent petit à petit avoir cet ancrage. Donc, ils ne laisseront jamais la place à Olivier Faure. Et on le voit bien avec Emmanuel Bompard, qui, sa vision des choses, c'est pas celle-ci, quoi. Alors, on va revenir sur le texte d'Hélène Geoffroy, donc qui s'appelle, vous l'avez dit, Refonder, rassembler, gouverner. Aujourd'hui, selon elle, le parti il est devenu inaudible. Elle prend l'exemple du score d'Anne Hidalgo à la présidentielle, 1,7%. Comment pouvez-vous refonder ce parti socialiste? On en a évidemment un petit peu parlé. Comment le refonder et le rendre à nouveau comme un parti qui pourrait gouverner? Comment on peut faire? Comment vous pouvez faire? Alors pour refonder le parti, en fait, on a tout un agenda qui est prévu et qui apparaît dans le texte, qui prend acte en février 2023, donc juste après le Congrès, avec cette suspension de la NUPES. Et puis après, on a tout un calendrier qui va jusqu'en mars 2024, avec un nouveau Congrès de la refondation. Mais entre-temps, c'est partir, s'appuyer à nouveau sur la base qu'a pas fait Olivier Faure. Enfin, on le voit pour les législatives. L'accord avec la NUPES, ça n'a jamais été proposé ou validé pas proposé aux militants et pas validé par eux-mêmes, puisqu'il n'y a pas eu de vote. Il n'y a pas eu de convention nationale, ce qui normalement aurait dû être fait. Donc en fait, nous, ce qu'on souhaite, et c'est la démarche d'Hélène Geoffroy, et c'est pour ça que j'ai accepté de l'accompagner à nouveau pour ce congrès, c'est qu'elle part de la base, qu'elle travaille dans le collectif et qu'elle travaille pour le parti et pas par rapport à sa propre personne pour tel ou tel poste. Donc ça, cette démarche-là me plaisait. Et en fait, c'est partir des sections, partir des militants, des fédérations, c'est rassembler les socialistes, parce qu'on a des socialistes avec cet accord NUPES qui ont carrément quitté le parti ou qui sont éloignés, même s'ils sont encore encartés, mais qui sont vraiment éloignés, qui prennent plus part à ce qui se passe dans le parti. Donc c'est se rassembler ses camarades, c'est aussi rassembler, c'est mettre un terme à la suspension de nos 78 camarades qui sont présentés aux législatives hors cadre. Et parce que
on estime qu'à un moment donné aussi, il y a eu, s'ils sont partis dans ce contexte-là, c'est parce que c'était bien particulier et qu'on avait besoin de cette présence du Parti socialiste et c'était demandé par la base, nous. Voilà, vous faites référence pour réexpliquer à tous nos auditrices et nos auditeurs, vous faites référence effectivement aux candidats qui s'étaient donc présentés, comme d'ailleurs dans certaines de nos circonscriptions, qui s'étaient présentés contre des candidats NUPES et qui ont donc été effectivement suspendus ensuite par Olivier Faure. Et donc nous, c'est les réintégrer, puisque pour l'instant ce n'est pas le cas, alors que il y a quelque chose d'incompréhensible, parce que si on revient en arrière en 2017, on a eu une situation similaire, voire plus importante, puisqu'il y a des candidats socialistes en fait qui s'étaient présentés, sur leurs documents étaient inscrits avec la majorité présidentielle, donc ça voulait dire avec Emmanuel Macron. Donc là, on était passé à un stade au-delà, puisque là, c'était tendre vers un autre parti, alors que nous, nos candidats hors cadre, sont toujours affirmés comme des socialistes. Voilà. Et donc, après cette élection de 2017, ceux qui avaient vraiment été allés au-delà d'avoir affiché sur leurs documents cette proximité avec Emmanuel Macron, comme Jean-Yves Le Drian, qui les a rejoints, là, ceux-là ont été exclus du parti. Par contre, ceux qui avaient indiqué sur leurs documents de campagne avec la majorité présidentielle, eux n'ont eu aucune sanction et sont restés au parti sans sanction, parce que celui qui était à l'époque le premier secrétaire par intérim, Rachid Temal, estimait que le parti était déjà suffisamment en difficulté, qu'à un moment donné, il faut rassembler si on veut avancer et travailler. Et là, on voit que cette décision qui avait été prise et qui convenait aussi à ceux qui étaient dans les instances, dont Olivier Faure, eh bien, là, lui, il n'implique pas la même chose. Donc, il y a 2 poids 2 mesures qui sont inentendables. Il y a aussi la notion, on l'a dit, de rassemblement dans ce texte proposé par Hélène Geoffroy, rassembler, elle le dit, les socialistes, rassembler la gauche et rassembler le pays. Et puis il y a donc la notion de gouvernance. Il y a 10 ans, la France élisait le 2e président socialiste de la Ve République, François Hollande. Lors de la précédente élection, on l'a dit, en avril dernier, Anne Hidalgo avait recueilli 1,7% des suffrages. On a parlé de cette notion de gouvernance de la part du Parti socialiste. Vous êtes militante depuis très longtemps dans ce parti. Qu'est-ce qui vous donne encore envie de vous battre, de toujours vous battre pour ce parti, avec cette constance qu'on a vue lors des législatives? Vous en parliez, vous avez gardé la ligne malgré la ligne proposée par le premier secrétaire. Vous avez gardé votre ligne, qui est une ligne socialiste. Comment vous avez encore envie de continuer de vous battre malgré tout ça? Alors c'est sûr que c'est un contexte qui est quand même compliqué, ça c'est certain. Mais en fait on veut travailler pour l'ensemble, pour le plus grand nombre, pour le pays, parce que on a une approche, on est orienté vers le social, c'est quand même ce qui fait partie de nos valeurs, et on est tourné vers les autres forcément. L'envie aussi de s'impliquer et de faire changer les choses. Et cette politique d'Emmanuel Macron, elle est de plus en plus mortifère, et donc d'autant plus la volonté d'aller changer et de bousculer un peu les choses. Par contre, ne pas s'inscrire dans la NUP, puisque en fait on n'est pas sur la même ligne sur un certain nombre de sujets. Concernant l'Europe, concernant l'OTAN, l'Europe ne pas respecter les traités, c'est inentendable. Le terme de désobéissance qui avait posé problème. Qu'il soit revu, qu'il soit corrigé. Il y a besoin d'un changement, il y a besoin de rectifier des choses. Mais de là à dire on ne les respectera pas, à ce moment-là, on n'est pas dans l'Europe. Puis alors l'alliance bolivarienne, non, c'était pas possible. Alors il y a une série donc de 17 propositions qu'on ne pourra évidemment pas détailler, mais j'invite celles et ceux qui nous écoutent à vous rendre sur le site du Parti socialiste, www.parti-socialiste.fr. Dans l'onglet l'émotion, vous retrouverez les textes d'Hélène Geoffroy et d'Olivier Faure. Et puis il y a également donc Nicolas Meyer-Rossignol qui a aussi proposé son texte d'orientation. Merci beaucoup Christine Tafour-Hardy d'avoir été avec nous sur Fréquence Sillé. Merci à vous, merci beaucoup. Bonne journée. Avec plaisir, bonne journée à vous.